Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est la première vidéo que je fais qui n'est pas un vlog. On va rester sur le thème du voyage, puisque je vais vous présenter un moyen relativement simple de voyager à un coût très réduit. Ce moyen, c'est le volontariat. Avant de vous présenter des sites qui proposent des offres de volontariat, je vais rappeler rapidement le concept du volontariat. Le volontariat, c'est maximum 5 heures de travail par jour, 5 jours par semaine. Vous n'êtes pas payé, mais vous êtes logé, blanchi, nourri. Les périodes de volontariat peuvent aller de une semaine à jusqu'à un an. Et il y a aussi la possibilité, j'ai vu des personnes qui avaient fait toute l'Amérique du Sud par exemple, en faisant plein de volontariats courts et en descendant l'Amérique du Sud comme ça, en économisant de l'argent en avance. Les avantages du volontariat, c'est déjà que vous allez faire des économies. Que ça soit pour pouvoir faire plus d'activités, pour pouvoir rester plus longtemps dans le pays, ou alors même pour des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, je pense notamment aux étudiants, ça peut permettre de faire un mois ou 2 mois de vacances au lieu de 2 semaines. Deuxième avantage, vous allez pouvoir vous immiscer dans la culture du pays beaucoup plus facilement qu'en voyageant normalement, puisque vous allez être en contact avec des locaux. Troisième avantage, alors ça dépend de ce que vous allez faire comme volontariat, mais c'est l'occasion aussi de prendre de l'expérience dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Alors soit de prendre de l'expérience dans ce que vous ne maîtrisez pas, ou même ça peut être si vous n'arrivez pas à trouver du travail en France ou dans n'importe quel pays, ça peut être une opportunité de trouver quelque chose de votre branche pour vous faire de l'expérience et voyager, améliorer votre anglais en même temps. Je dirais que la seule contrainte, même si pour moi c'est aussi une opportunité dans le volontariat, c'est de devoir parler anglais parce que les annonces vont être en anglais et vous allez communiquer en anglais avec les autres volontaires ou avec les personnes qui vous accueillent. Alors après, faut pas non plus se bloquer pour ça, il n'y a pas besoin d'être bilingue en anglais, un niveau de base ça suffit. D'autant plus quand le volontariat est de longue durée, parce qu'on va avoir le temps de progresser et d'apprendre. Donc vous pouvez totalement faire du volontariat si vous avez un niveau moyen d'anglais. Évitez juste, il y a certains volontariats c'est prof d'anglais, bon, ça peut pas dans tout le sens, évitez de faire prof d'anglais, je pense qu'ils vont s'en rendre compte assez rapidement. Le premier site que je vais vous présenter, c'est Concordia. Concordia, c'est un site français, il doit y avoir des équivalents à l'étranger, mais je les connais pas. L'adhésion à l'année, elle va être de 20 €. Et ensuite, vous cherchez vos projets. Donc là, dans le moteur de recherche des projets. Là, vous avez le moteur de recherche, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez filtrer par continent, pays, par thème. Donc là, vous avez vraiment de quoi faire agriculture, environnement, éducation, sport. Chantier adulte, donc là ça va être un peu plus court, et volontariat, moyen long terme, donc ça va être jusqu'à 1 an. Donc là disons par exemple que moi je veux faire un projet dans l'environnement, un chantier, que je peux à partir du 30 septembre jusqu'au 31 décembre, sans avoir le choix. On applique. Là par exemple, il y a 34 projets différents. On va voir la Sea Turtles Conservation au Mexique. Donc, d'abord la présentation de l'association et du projet. Donc, on va pas tout lire, mais là par exemple, le travail consiste à trouver des tortues adultes, collecter leurs œufs, placer les œufs dans un endroit protégé, relâcher les bébés tortues, patrouiller sur les plages la nuit, et faire des reconstructions des camps de tortues. Alors là, je sais pas trop ce que c'est. Ensuite, vous avez le détail d'hébergement, nourriture, on va pouvoir lire ça, comment venir, ce que vous avez à faire dans la région, quand vous êtes en jour de repos. Et à toute fin, vous avez donc les dates. La somme à payer, donc ici 310 € à l'organisme mexicain. Et le nombre de participants, donc là il y aura maximum 20 participants. Et langue est anglais. Ça aussi ce sera toujours en anglais. L'avantage de Concordia par rapport aux autres, je trouve que les projets ils sont vraiment super. C'est vraiment des expériences qui sortent du lot. Donc là, conservation des tortues, va y avoir entretien de forêt équatoriale. Moi j'avais fait de la rénovation en Islande. C'est vraiment varié et c'est des expériences qui sortent de l'ordinaire.
Ce qui est rassurant aussi, c'est qu'on a en général des jeunes de partout dans le monde, et puis c'est très suivi parce que c'est un organisme qui gère ça. Pour une première expérience en volontariat, c'est vrai que c'est rassurant. L'avantage aussi, c'est que là, vu que vous payez, vous vous inscrivez, s'il reste de la place, c'est bon. Vous n'avez pas à postuler, entre guillemets. Le point négatif, c'est que dans certains cas, ça peut être très cher. Sachant que là, c'est ce que vous avez à payer, mais vous devez payer aussi forcément le billet d'avion et éventuellement vaccin et visa. Donc ça peut revenir à cher. Ça dépend des endroits. Ça dépend vraiment des endroits, ça dépend des aides. Deuxième site, Workaway. Moi, j'ai utilisé pour la Pologne, pour mon volontariat en Pologne. Donc là, c'est vraiment, vous payez l'inscription au site. Alors, je sais plus exactement c'est combien. Ça va être entre 20 et 30 euros. Il y a soit un compte en solo, soit un compte en couple, si vous voulez voyager avec quelqu'un. Après, donc une fois que vous êtes inscrit, vous allez aller voir sur la liste des hôtes. Là, vous avez, là c'est le moteur de recherche basique avec juste l'endroit où vous voulez aller. Mais vous pouvez éventuellement, je sais pas, voici. Vous avez un recherche avancée où là vous pouvez choisir le type de travail que vous pouvez faire par exemple et vos dates de disponibilité. Donc là, vous allez à la liste par exemple. On va voir le premier, juste voir à quoi ça ressemble. Là, c'est la note en fait qui est donnée par les gens qui sont allés dans ce rang. Là, 100%. Donc, avec 35 commentaires, donc c'est plutôt une bonne nouvelle quand on voit ça en général. On peut être confiant. Vous allez avoir donc, la disponibilité. Donc là, ils ne sont pas disponibles pour le moment. D'après. Et à partir mars, avril, mai, ils recherchent du monde. Au minimum 3 semaines. Voilà, vous avez toute la description en anglais toujours, donc je ne vais pas revenir là-dessus, ça c'est pour chaque projet. Et important, à la fin, allez voir les commentaires. Ne stress pour vérifier qu'ils respectent bien les 5 heures par jour, parce que tout le monde ne les respecte pas. Tout le monde ne les respecte pas, et le but c'est pas de se faire exploiter. C'est de faire maximum 5 heures par jour, d'avoir 2 jours de repos par semaine. Sinon, autant chercher un travail. Et aussi, vous avez des infos sur comment sont les personnes qui vous accueillent, que ce soit une famille, un hôtel ou une association. Avantage de Workaway, vous payez juste à l'inscription, après vous payez tout. Alors moi, ce que je recherchais vraiment, c'était rencontrer des locaux. Donc, le coup, là, aller dans des familles, c'est top. Parce que là, vous allez vraiment être intégré à une famille de locaux, parce qu'on pas forcément on rencontre beaucoup d'étrangers quand on voyage, mais pas forcément des locaux. Il y a des... Alors, ce qui est un peu moins bien par rapport à Comparet, par exemple, alors il y a des projets vraiment qui sortent du lot, mais il y a aussi des projets beaucoup plus communs, donc nettoyage, babysitting, cuisine. Après, si ça vous convient, ça peut être top. Des avantages, entre guillemets, c'est que là, c'est un peu plus principe recrutement. Donc, quand vous commencez, c'est un peu plus dur, parce que vous n'avez pas de commentaires de personnes qui vous ont accueilli, donc forcément, vous se méfiez un peu plus. Donc, voilà pour Workaway. Les 2 derniers sites que je vais vous présenter, je ne les ai jamais utilisés. Ils sont vraiment connus, donc ce serait dommage de passer à côté. Alors, Helpix déjà. Je suis même jamais allé voir le site internet, donc je suppose que c'est un peu comme Workaway niveau tarif, ça va être autour de 20 € probablement. Je sais pas où sont les projets. Ah là. Là vous choisissez par pays. On va parler de Corée. Et c'est ça, et donc vous allez avoir les projets les différentes familles, différents hôtes qui cherchent de l'aide. C'est le même principe, je pense, que Workaway. Et 4e site, qui est très connu aussi, Woofing. C'est un peu plus spécifique, c'est rien que j'aimerais beaucoup faire, j'ai pas encore eu l'occasion. Là, c'est le site est par pays, donc il faut cibler en fonction du pays que vous voulez visiter. Français. Et donc là, c'est des volontariats dans des fermes biologiques. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, ça peut être vraiment super. D'ailleurs, même si vous êtes juste curieux, je pense que moi c'est vraiment un endroit, quelque chose que j'aimerais faire à l'avenir, au moins une fois. Et voilà.
c'est un peu le même principe. Vous avez alors je suppose qu'il y a une participation aussi, je sais pas c'est combien. Ensuite, vous postulez aux différentes fermes. Voilà pour les 4 principaux sites. Je pense que j'en ai peut-être oublié, mais pour moi, c'est 4 principaux sites pour trouver des volontariats. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Les 4 sites dont je vous ai parlé, je vais les mettre en description si ça vous intéresse, que vous envisagiez ou pas de faire du volontariat, même si c'est par simple curiosité pour voir un peu ce qui se fait, parce qu'il y a vraiment un panel de volontariats différents qui est assez impressionnant. Donc par curiosité, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Si jamais vous voulez faire du volontariat et que vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions soit en commentaire sur la vidéo, par message par Instagram ou sur ma page Facebook. Donc, je vous mets les noms de mes pages juste ici. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et à plus tard.